Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle petite sortie, donc voilà, question d'une journée. Donc je voulais commencer par vous montrer un petit peu les modifications que j'avais fait. Donc sur ma sacoche, tout d'abord, normalement j'avais donc ma lampe sur le côté. Et le problème c'est que l'étui en nylon commençait à se déchirer. Donc j'étais un peu déçu, enfin bon. Donc je l'ai refait en cuir, hop si ça va bien venir. Donc voilà. Donc ça tient dedans parce que c'est retenu par là. Donc j'ai juste à faire ça. Et j'ai ma lampe. Et puis je trouve que le style en cuir est quand même plus sympa que le style en nylon. Après ça c'est mon avis. Ça ne tient qu'à moi. Et j'ai refait aussi l'étui du coup. Hop. De soit toi. Ma pince multifonction. Comme vous pouvez voir. Donc sur le même système, exactement le même, donc du cuir végétal moulé que j'ai fait. Hop. Il suffit juste de défaire. J'ai la pince multifonction. Et voilà. C'est tout bête et donc ça retient quand même pas mal. Hein, il partira pas quoi. Ça tiendra. Donc très satisfait de ce que j'ai fait. Ça fait un peu le gars qui se la pète mais c'est comme ça. Oups, je crois que j'ai donné un coup de pied dans le trépied. Enfin bon. Sur ce, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi je suis content, je suis dehors. Donc voilà. Donc hop, je vais vous détacher. Aujourd'hui j'ai fait un top down fire. Ce qui fait que j'ai même pas besoin de m'en occuper. C'est vraiment un truc de flemmard. Donc, je suis retourné au même endroit que les deux dernières fois. Je sais plus si j'avais filmé les deux fois. Oui, si, normalement, oui, c'est bon. C'est ça. Et donc, toujours sur mon petit banc, très sympa. Donc, je suis bien installé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça descende un peu pour pouvoir mettre la popote et commencer à manger. On se retrouve plus tard. Donc, en vous parlant des objets en cuir que j'ai fait, justement des petits étuis, on atteint bientôt les 500 abonnés. Donc, un grand merci à tous pour ça. Donc, une communauté très sympa qui participe bien, vraiment chaleureuse. Et donc, bien sûr, pour les 500 abonnés, j'organiserai un concours, parce que c'est la coutume. Et donc, je pense justement vous faire un petit, donc, un étui à gagner, donc un étui de ce que vous voudrez. Je le ferai sur mesure, donc personnalisé si vous le voulez, tout ça. Vous me direz exactement ce que vous voulez. Je pense faire ça. C'est pas une idée encore arrêtée, mais je pense que je ferai ça parce que je trouve ça sympa. Puis moi, ça m'amuse de travailler le cuir, alors voilà. Donc, en parlant de communauté, tout ça, j'ai Facebook. Waouh, bravo, la technologie. Non, il y a un petit moment que j'ai Facebook, donc un Facebook juste pour ma chaîne. Donc c'est mon seul compte finalement. Donc surtout, donc vous pouvez me chercher, ça sera Charles Bushcraft Krieg, K-R-I-E-G, c'est mon nom de famille, bravo, vous l'avez deviné, rien d'extraordinaire. Donc n'hésitez surtout pas, je me fais enfumer, n'hésitez surtout pas à m'envoyer une demande, une invitation d'amis, moi c'est avec plaisir que je vous accepterai. N'hésitez surtout pas non plus à parler avec moi, ça me fait plaisir. Posez-moi des questions, demandez-moi des conseils ou donnez-moi des conseils d'ailleurs, hein, je suis preneur, hein, je suis ouvert sur ça. Donc ensuite sur Facebook il y a aussi la page du Bushcraft francophone, pardon, je parle très mal aujourd'hui. Donc la page du Bushcraft francophone est ouverte à tous, vous faites une demande, on vous acceptera, normalement, à moins que, je sais pas, normalement vous serez accepté, c'est tout. Donc il y a une grosse communauté très sympa de Bushcraft, ça communique beaucoup, ça participe, la moindre question, il y a toujours des réponses actives, très sympa. Donc vraiment une très bonne communauté, n'hésitez surtout pas à rejoindre. Bon, si vous n'avez pas Facebook, débrouillez-vous, faites sans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a Alex Castel, je voulais le remercier. Donc Alex Castel, il a un site, donc c'est Extreme Survival. Donc je mettrai un lien dans la description, hein. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour, allez voir son site. Donc c'est un site extrêmement bien fait parce qu'il fait des tests matériels et présente des youtubeurs, dont moi, donc c'est comme ça que je l'ai connu en fait à la base. Et les tests matériels sont très bien faits, sont très complets.
son style d'écriture est très bon, c'est vraiment c'est super bien écrit, c'est super bien fait. Et Alex Castel, vraiment tu mérites le plus grand respect de ma part pour tout ce que tu fais en dehors de ça. Franchement, bravo à toi et franchement, respect. En ce moment, on parle beaucoup des gants de protection pour le bushcraft. Donc moi, personnellement, j'ai des Mechanics Impact, ouais. Donc j'en suis satisfait, mais alors le problème, c'est que j'ai cherché, suite à une très bonne vidéo de Tacticraft, qui explique vraiment tout ça, c'est vraiment super. Donc j'ai cherché un peu, donc le problème c'est que j'ai coupé l'étiquette, donc j'ai plus aucune donnée ou quoi que ce soit. Et j'ai cherché un peu sur internet, voir les normes de ces gants, et je ne les trouve nulle part. Donc si vous les avez, je suis preneur, parce que du coup, y a aucun test officiel que j'ai trouvé. Donc je sais que la paume est bien protégée, mais bon, pour les coupures, le problème c'est que c'est pas vraiment là où on a tendance à se couper. Donc voilà, je sais pas si on voit, là c'est un petit coup de scie. Une scie pliable et donc ça s'est passé au travers. Heureusement ça a découpé lentement donc je ne l'ai pas senti sur le doigt donc ça n'a pas de problème. Et là, je sais pas si on voit une petite coupure, c'est un coup de hache. J'en suis plutôt bien sorti. Donc bon là ça a bien protégé. Donc mais après je sais pas du tout. Donc voilà, si vous avez les données exactes pour les gants Mechanics Impact plus précisément si possible. Je suis preneur parce que c'est vrai que ça m'intéresserait et que si on trouve rien, s'il n'y a rien du tout comme données, je changerai certainement de gants parce que je veux vraiment des gants. C'est hyper important, franchement, protégez-vous les mains parce que ce serait dommage de se faire mal en faisant ce qu'on aime, quoi. Alors suite à une vidéo qu'avait fait Mister l'Expérience, que je salue au passage, sur les insectes de Micronutrice, donc des insectes comestibles français, donc élevés en France, transformés en France. Je lui avais dit que j'en achèterais et que je testerais, et c'est chose faite. Donc en premier lieu j'avais acheté un petit sachet de verre de farine déshydraté et des biscuits désablés en fait au caramel avec de la farine, enfin de la poudre de verre de farine. Donc ce que j'en ai pensé. Donc oui, ensuite j'avais acheté goût grillade. Donc c'est un mélange de grillons et de verre de farine. Me prenez pas pour un fou. Merci. Donc, ce que j'en ai pensé. Les verres de farine, ça n'a pas énormément de goût. Nature, ça n'a pas énormément de goût. Donc moi, ce que j'ai fait, hop, je les ai fait à mon goût, à l'intérieur. Donc j'ai rajouté des épices. Donc à l'intérieur, bon, je pense pas que vous verriez. Peut-être pas, je pense pas, non. Donc j'ai mis du curry et du paprika et du sel. Et ça, du coup c'est vraiment délicieux, c'est vraiment un goût de... c'est croustillant et ça a un goût d'épices. Donc ça fait vraiment des biscuits apéritifs en fait. Ensuite, ce que j'ai pensé par contre des goûts grillades. Alors je sais pas, je pense que tu pourrais me le dire, Mister Experience. Les miens sont un peu mous. Je sais pas si c'est normal. Et le goût, je trouve pas ça top. Donc franchement, j'aime pas. Les goûts grillades, j'aime pas. Alors que les verres de farine nature passent très bien. Et ensuite, pour les petits sablés au caramel, alors ça c'est très bon. Ça a vraiment un goût très bon, c'est bien croustillant. On dirait vraiment un biscuit normal. Donc moi, ce que je retiens après, on a un arrière-goût. Et l'arrière-goût, c'est un arrière-goût finalement de miel de châtaignier. Donc c'est un miel très fort. C'est peut-être le goût du verre de farine tout simplement. Mais je trouve que ça a ce goût là en tout cas. Mais c'est très agréable, c'est vraiment très bon. Donc ça sera mon dessert pour aujourd'hui. Donc Mister Experience, merci pour cette découverte parce que les insectes, c'est bon. Les insectes nature en tout cas, leur transformation grillade, c'est pas trop mon truc. Mais bon à voir. Hein. C'est les goûts et les couleurs, hein, ça dépend de tout le monde. Donc merci. Alors j'aimerais lancer un petit projet, une idée que j'avais en tête. C'est que à chaque vidéo, chacune de mes vidéos, je vous poserai une question. Donc ça sera en test pour l'instant. Je vous poserai une question et j'aimerais que vous me répondiez par vidéo.
Donc si vous faites des vidéos, ben, répondez-moi au cours d'une de vos vidéos, ou faites une vidéo spéciale juste pour ça. Si vous ne faites pas de vidéo, vous pouvez tout à fait commencer à en faire, hein, c'est le moment de se lancer. Mais une tourterelle, bref. Et donc je m'en fiche de la qualité de vidéo ou audio. Ce qui compte, c'est que je puisse vous comprendre. Vous n'êtes pas obligé d'être à l'extérieur, ça peut être chez vous, dans votre bureau ou que ce soit. Donc vous pouvez tout à fait filmer avec un téléphone portable ou une webcam. Ça ne me dérangera pas. Et donc après vous m'envoyez un petit message pour dire que vous avez fait votre vidéo, que vous l'avez mise sur votre chaîne YouTube, vous mettez un petit lien, ou pas forcément d'ailleurs. Hein. Vous me dites juste, ça y est, je t'ai répondu, j'irai trouver votre chaîne. Ou alors faites une réponse vidéo, un commentaire vidéo, je sais plus si ça se fait encore ça. Ça se faisait avant, je sais pas si ça se fait encore. Enfin bon. Donc la première question c'est: comment avez-vous découvert le bushcraft en tant que bushcraft? Donc voilà, vous me racontez vite fait, hein, pas besoin que ce soit très long. Et puis si vous avez beaucoup à dire, faites très long, c'est pas un problème. Donc je vais commencer par répondre moi d'abord, comme ça vous aurez peut-être un exemple. Puis je répondrai à chaque fois aux questions que je pose. Donc moi j'ai découvert le bushcraft, donc c'était tout d'abord par le survivalisme. Et oui, comme beaucoup je pense. C'est fin du monde, tout ce délire, tout ça, voilà. On avait beaucoup parlé, donc on parlait beaucoup de survivalisme. Et donc en regardant des vidéos de survivalisme, parce que je me suis dit, je comprends pas ce truc, enfin je vais essayer de comprendre, et puis ça peut être intéressant peut-être. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu dessus, et à regarder quelques vidéos en français, voilà, tout ça. Et j'ai découvert du coup le bushcraft, que beaucoup utilisaient le bushcraft. Et alors la première fois que j'ai entendu ce mot bushcraft, c'était par Skal Survival Skill. Donc voilà, c'est un gars très sympa. Voilà, c'était le premier à parler de bushcraft. Je me suis dit tiens, c'est quand même intéressant comme truc, je vais un peu voir ce que ça donne. Donc je cherchais bushcraft et tout ça, et j'ai trouvé voilà, que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc je ne suis pas survivaliste, personnellement. J'ai rien contre les survivalistes. Absolument rien. Et c'est donc j'ai commencé à me lancer finalement dans le bushcraft comme ça, à réunir un peu de matériel pour pouvoir aller dehors et commencer à m'amuser finalement dehors. Et c'est vraiment un truc qui me plaît, voilà, c'est ma passion, le bushcraft. Voilà. Voilà pour mon histoire, c'est pas passionnant, c'est pas un truc extraordinaire, c'est pas une illumination divine ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est mon histoire, ça me suffit, moi ça me va. Donc voilà. Maintenant, à votre tour, j'attends vos réponses. S'il n'y en a pas, le projet s'arrêtera. S'il y en a quelques-unes, je continuerai comme ça à chaque vidéo, une nouvelle question. Voilà, moi ça m'intéresse de savoir un peu voilà, vos points de vue, vos avis et vos vécus. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, c'est un véritable plaisir de répondre à vos commentaires. Et je pensais, voilà, si jamais vous avez des petits défis à me lancer ou quoi que ce soit, ça sera avec plaisir que je les relèverai, si je le peux bien sûr. Et si vous avez la moindre question, le moindre questionnement, le moindre conseil ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me le demander, à me le dire. C'est avec plaisir que je l'entendrai et que je vous écouterai. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine!